C'est quoi l'état d'esprit dans le groupe après première partie de saison forcément difficile? Ouais, comme vous l'avez dit, ça reste une première partie de saison compliquée. Mais je pense que l'état d'esprit du groupe est optimiste, dans le sens où on sait ce qu'on vaut, on sait de quoi on est capable, il reste juste à mettre en pratique. C'est un discours forcément qu'on a entendu plusieurs fois de la part de pas mal de joueurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se dit que ça va finir par fonctionner? On en parlait avec Elie Nano la dernière fois. Forcément, cet optimisme, on sent qu'il est là, mais pour le moment, ça fait pas mal de temps que l'équipe n'arrive pas à renverser la tendance. La question, elle est légitime, et je pense tout simplement que ça passera par le résultat, et que la confiance est ce qu'on dit. Tant qu'il n'y a pas d'acte entre guillemets victorieuse, ben à ce moment-là, c'est compréhensible que ça se répète et que vous ne compreniez pas pourquoi ça ne change pas, ce qui est normal. Mais comme je l'ai dit, c'est par un résultat positif que ces questions-là, ben elles vont pas s'éterniser. À la fin de la phase aller, la Juve est 17e avec 12 points. On se dit que c'est compliqué dans la course au maintien. Et à la limite, s'il y en a un dans le vestiaire qui est bien placé pour savoir que rien n'est joué, c'est lui, parce que c'était exactement le bilan, je crois, de la saison passée. Est-ce que ça, pour vous, ça sert, cette expérience? Est-ce que vous en parlez, entre guillemets, pour rassurer, si besoin, certains, vous savez que rien n'est joué à mi-saison? Très clairement que je suis d'accord avec vous, de par mon expérience la saison passée, même la saison d'avant aussi. Le maintien, c'est jusqu'à la dernière journée ou pas. Si ça peut être fait avant, tant mieux. Mais se garder en tête que rien n'est joué et qu'il faudra se battre jusqu'au bout. Mais le sang-froid et le calme est primordial. Tu dis que pour redémarrer, ça va passer par un résultat. Là, vous allez à Lens, qui est leader de Ligue 1. Comment tu le vois sur des déplacements? Tu penses que c'est prenable, Lens, que vous pouvez aller chercher un résultat là-bas? Je pense que toute équipe en Ligue 1 est prenable. On n'a certes pas eu le résultat positif au match aller, mais sur l'ensemble du match, je pense qu'on fait un très très bon match, comme on en a fait d'autres. Et comme je dis, ça passera par un résultat positif pour, entre guillemets, éliminer ces doutes où on peut se dire que est-ce qu'on pourra battre telle ou telle équipe. Par rapport au match aller, est-ce que tu as vu d'eux ou ce que tu connais d'eux, justement, les Lensois, sur quels aspects tu penses que vous pouvez aller les chercher en particulier? Je pense qu'on doit d'abord se concentrer sur nous, être plus solide et avoir un peu plus de créativité pour pouvoir mieux faire en zone offensive. Mais d'abord se concentrer sur nous plutôt que de se concentrer sur l'équipe adverse. D'un point de vue personnel, toi, quel regard tu as sorti sur ta première partie de saison? Moi, je pense que j'ai une première partie de saison un peu compliquée au niveau de l'adaptation dans un premier temps et que je me sens de mieux en mieux, où j'ai appris à connaître mes partenaires, un nouveau staff, et le meilleur reste à venir pour moi. Ça a été compliqué en termes d'adaptation. Pour un jour, ça se traduit comment en fait? Parce que nous, de l'extérieur, on ne comprend pas pareil. Qu'est-ce qui fait que sur le terrain, c'est plus difficile de se lâcher à mi-saison, qu'il y a 0 but, 0 passe décisive? Forcément, pour un joueur offensif, le coach en parlait, c'est forcément décevant. Est-ce que tu arriveras à nous expliquer ce qui fait que c'est peut-être l'intégration, l'adaptation est plus dure que ce que tu aurais imaginé? Ouais, elle est plus dure que ce que j'aurais imaginé. Comme j'ai dit, j'apprends à connaître de mieux en mieux mes partenaires. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux ici. Donc ça commence à venir petit à petit. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Donc j'espère pouvoir mieux faire sur la deuxième partie de saison. Le fait que c'était la première fois que tu quittais ton club formateur, c'était aussi une découverte et le challenge était plus compliqué que ce que tu aurais pensé en signant au tout début. Ouais, c'est comme quand on est petit et qu'on grandit, on quitte la maison de ses parents. C'est un peu compliqué les premiers mois et après on s'adapte. Donc voilà, je qualifierais mon adaptation dans ce sens-là. Parce que quand on change le club, une ville, des coéquipiers, un coach aussi, une tactique différente, ça aussi, il a fallu du temps pour on va dire, appréhender les principes de jeu de Christophe Pélissier et ce qu'il demande concrètement. Pas forcément les principes de jeu, parce que j'ai entre guillemets une capacité à m'adapter à certaines formations ou une compréhension de
de la tactique qui n'est pas compliquée pour moi. Je pense plus c'est autour de moi avec mes partenaires, plus être connecté avec eux, parce que c'est moi qui arrive et eux ils ont déjà des automatismes. Le fait que l'équipe ait changé de système, le fait qu'en début il y ait eu pas mal de blessures, tu te retrouves aussi à jouer dans le couloir défensivement, pas forcément ton poste de prédilection, même si tu as cette polyvalence, ça peut aussi expliquer, on va dire, la première partie de saison assez poussive pour le moment. Ça l'explique oui et non, parce que je reste un joueur professionnel, donc je dois pouvoir aider mon équipe dans le besoin. Donc voilà, j'ai pas d'excuses à avoir, je dois juste mieux faire et c'est comme ça. Et je comprends qu'il y ait de la déception, de l'attente, parce que si j'étais juste un joueur pour qui, entre guillemets, on s'en foutait, ça veut dire que je ne pourrais pas ou je ne saurais pas faire des choses. Donc s'il y a de l'attente, c'est parce qu'on sait que je suis capable de faire des choses et qu'on a de l'attente envers moi, donc je le prends positivement. Quand on est joueur, c'est facile de ne pas douter, entre guillemets, parce que si on reprend le fil, forcément, il y a ce premier match, il y a ce penalty, il y a pas mal d'événements qui ont aussi compliqué les choses. Tu as douté un moment, tu as dû travailler là-dessus. Est-ce que tu arriveras à nous en parler? Je n'ai jamais de doute. Je n'ai jamais de doute de par mon vécu, de par où j'ai grandi, de par ma famille qui m'aide au quotidien. Je n'ai pas de doute. Mais ne pas avoir de doute ne veut pas dire ne pas se remettre en question. Voilà, je reconnais mes erreurs, des erreurs que j'ai eues, les choses que j'ai aussi bien faites.